Et le BTC qui pump de manière méga puissante, il a atteint pratiquement les 9500 $ sur Coinbase, donc clairement c'est magnifique. En plus de ça, vous le savez, on est assez haussier sur le BTC depuis déjà un bon moment. C'est-à-dire qu'au moment de la date plus précise ici, si on arrive à arriver sur la bonne vidéo du 17 mars de 2020, on voyait déjà bien entendu la hausse pour ces objectifs ici qui sont toujours pas atteints. En plus de ça, nos objectifs c'est vraiment d'aller rechercher les 9900 $. Et donc ici clairement au prix des 5400 comme ici en vidéo, on voyait déjà la hausse, donc c'est-à-dire le suivi de cette fameuse ligne jaune pour arriver au sommet de la baie ici, entre parenthèses. On n'y est toujours pas d'ailleurs pour ma part, on est toujours haussier sur le BTC. D'ailleurs, on a même potentiellement des objectifs qui sont supérieurs et donc pour le moment, on est en dessous. On n'est toujours pas d'ailleurs à l'objectif majeur que j'ai donné déjà en vidéo le 17 mars, donc c'est-à-dire maintenant un peu plus de un mois. Maintenant également, durant cette vidéo, on va voir les gaps et en plus de ça, on va surtout faire une chose, c'est faire le suivi d'un trade parce qu'il y a un abonné qui s'est amusé du coup à décrire son trade et donc ça va être super de lire les trades des abonnés, voir comment ils se mettent en position et comment ils réagissent. Et je suis très heureux en fait de lire son trade et de pouvoir aujourd'hui le développer en vidéo. On va faire le suivi, voir s'il a bien réagi, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait. Je vous le dis déjà, il a tout bien fait. Mais il est important également de voir ceci et de voir que finalement, l'important dans mes vidéos, c'est non pas de lire l'avenir et des choses comme ça, mais au contraire de mettre une méthodologie de trading que j'explique tous les jours. Tous les jours en vidéo, je vous montre quand il y a un trade potentiel à faire et surtout comment le tenir. C'est-à-dire ici, la vidéo d'hier, on part sur le 30 avril 2020, on agrandit l'écran. À ce moment-là, on venait de trouver le top aux alentours des 9400 et quelques dollars et par après, il y avait une correction. Au moment de la correction, au moment de l'enregistrement, on avait fait le plus bas aux alentours des 8500 $. Malgré tout, je vous l'avais dit en vidéo, pour moi, le point d'entrée est plus bas, c'est-à-dire que je l'avais indiqué. Donc, petit rectangle vert, point d'entrée ici à 8437 $. C'est-à-dire que voilà, point d'entrée parfait, en tout cas, qu'on avait positionné hier. Et par après, on avait déjà mis tout le trade à l'avant, c'est-à-dire avec les take profit partiels, etc. Et même, je vous l'avais dit qu'il y avait un TP sécurité qu'on avait mis avant, mais que je n'ai pas, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est sûrement positionné dans la vidéo, mais voilà, le TP de sécu il est installé ici. Donc ici, voilà, parfait. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, par rapport à ce trade-là, tout s'est bien passé. On va voir du coup comment s'est positionné également l'abonné, comment ça s'est passé pour lui, comment ça se passe pour lui et où est-ce qu'il en est. Donc tout ça durant cette vidéo, bien entendu, juste avant encore une fois, et toujours une petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux encore et toujours de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser aujourd'hui de manière très précise et en plus de ça faire le suivi comme dit de notre petit abonné. Donc avant de commencer n'empêche, merci à toutes ces personnes qui soutiennent le travail quotidien que je fais en vidéo et même les jours fériés comme ce 1er mai. D'ailleurs 1er mai, bonne fête à tous pour bien entendu ce 1er mai. Et également ce qui est important c'est que quand vous faites des donations, vous le savez, quelqu'un qui est récompensé pour son partage de temps et finalement de formation etc. Est finalement plus productif dans le temps et c'est quelqu'un qui va continuer et il va persévérer. Donc merci à vous tous bien entendu pour ce soutien que vous m'apportez et également ça fonctionne en fait par palier. Selon le palier de donation que vous atteignez, soit en fait je vous offre tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français. Donc premièrement c'est très concis, c'est pas en 12 volumes encyclopédiques. Ainsi en fait c'est de la connaissance que je partage et que je vous transmets et non pas du papier qui sert à rien avec lequel vous allez peut-être faire du feu. Donc ici de manière très rapide vous allez pouvoir apprendre à faire la même chose, un peu comme finalement l'abonné, mettre des points d'entrée, ici on va expliquer, on va lire ce qu'il a écrit également, mettre des points d'entrée, des stop loss, des TP, etc. par vous-même et également créer des scénarios longs, moyens, très long terme si vous le voulez, sur crypto-monnaie ou pas, d'ailleurs bourse classique si vous le voulez également. Et également, c'est vrai, au tout dernier palier de donation, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, vous l'aurez compris, donc bourse classique également, et je le ferai en vidéo pour vous le plus rapidement possible. Alors maintenant, on part directement dans l'analyse de ceci. Alors premièrement, la hausse n'est pas finie. On ne va pas parler des macro-figures, des macro figures aujourd'hui, donc je vais l'effacer comme ça, elle ne nous gêne pas. Donc, je vais juste la mettre en fait cachée. Comme celui, et on va vraiment zoomer là-dessus. Alors je suis en 4 heures, oui, en 4 heures ça va aller, et on va vraiment zoomer, regardez bien sur ça, d'accord? Vous voyez toute la suite que j'attends encore là par après, donc on va vraiment zoomer là-dessus et voir finalement l'entrée en trade qui avait été indiquée en vidéo, est-ce qu'elle est bonne? Finalement, l'abonné qui a pris ce trade-là, est-ce qu'il l'a pris au bon moment? À quel prix il l'a pris, etc. Et comment est-ce que par après il s'est positionné, etc. etc. Premièrement, hier en vidéo, rien de complexe, on avait positionné le point d'entrée là-dessus, voilà, on le voit en vidéo, là-dessus, c'est pas plus clair que ça. Donc le 30 avril, boum, point d'entrée à 8437 $, sauf erreur de ma part, quelque chose comme ça. Donc il y a un rectangle vert ici. Donc c'est-à-dire qu'on n'oublie pas comment on trouve ce point d'entrée-là, c'est tout simplement avec le Fibonacci. Alors on
sait bien entendu que la 2 a fait un 61,8 de retracement, donc c'est une classique. Donc on doit retrouver également un objectif classique pour une 4. Les objectifs classiques pour une 4 sont, vous le savez probablement, les 38,2. C'est-à-dire qu'on va positionner notre Fibo au sommet de la 3 et on va au retracement de la 2. Donc on bat de la 2. C'est-à-dire que l'objectif d'achat et le point d'achat sont les 38,2. D'accord? Donc hier, au moment de l'enregistrement de vidéo, on était dans ces deux-là, il y avait le petit rebond, mais malgré tout, il me fallait, en tout cas pour ma part, pour entrer dans un long potentiel, un rebond. Ce rebond est plutôt en fait une baisse pour avoir un rebond. Pardon. Donc ici, on a bel et bien été chercher les 38,2, donc c'est-à-dire le prix des 8435, 8437. L'abonné, où est-ce qu'il est rentré et à quel prix il est rentré? On va regarder ça. L'abonné, il est rentré à... Donc lui, il est sur Binance, mais c'est pas grave, les prix vont pas changer non plus énormément. Je tente les 8439. Donc voilà, et stop placé à 8399, donc on va arrondir à 8400, d'accord? Donc ici, son entrée, magnifique, il est rentré vraiment ici à 8439, donc vraiment finalement sur le bottom, sur le bottom en tout cas initial ici que l'on voit, le bottom sur Coinbase a été très précisément cherché ici les 8405, bon c'est pas grave, ça se joue vraiment à 20$, 30$ grossièrement, donc magnifique entrée, bravo à toi, c'est nickel, il n'y a rien à dire, parfait, magnifique, là t'es parfait. Ton stop loss, tu l'as positionné juste un peu en dessous, tu nous as dit, donc à 8399, donc ici, voilà, à 8400, 8399, nickel, c'est-à-dire que vraiment l'exposition de ce trade-là, si on prend une position de long, vraiment, donc tu es rentré à 8439, on va dire ça comme ça, ici, là, si j'arrive à être assez précis, et par derrière, par après, pardon, du coup, l'exposition est minuscule. C'est ça qui est super intéressant, c'est surtout qu'en fait, le fait de faire des choses comme ça, et des trades aussi précis, finalement, c'est que le risque, il est presque nul, il est presque, il est nul, quoi, pratiquement. C'est un risque ici à 0,4. Donc, vous imaginez, 0,4% de risque, c'est rien du tout. Alors que par après, le ratio et la rentabilité attendue, vous allez voir par rapport au TP, elle est énorme, d'accord? Donc c'est ça qui est dingue, c'est que le risque par rapport à cette façon de trader et de faire, mais minuscule et vraiment, voilà, donc magnifique. Ton stop est super bien placé, ton point d'entrée est super bien placé, donc ça c'est super. Par après, il faut savoir que en fait, le trade a été pris, donc tout s'est bien passé. Pris, je veux dire que ça a pris, la mayonnaise a pris, et donc ça se passe bien pour lui. Donc c'est-à-dire que le cours il monte, donc ici nickel également. J'ai pu lire, et je vais le lire rapidement avec vous également, que son stop loss a été déplacé, ici, donc à, j'ai investi, oui il a inversé quand il a expliqué plus haut pour un, et donc mon stop est à 8560$, donc son stop, quand le trade s'est bien placé, non, j'ai du mal avec ce mot, passé, pardon, du coup ici il l'a déplacé, son stop loss à 8560, sauf, c'est bien ça, 8560 ici, d'accord, donc finalement, à mon avis, il a descendu à la bougie ici. Donc ici, il a pris comme support, parce qu'à mon avis, on va regarder également le retracement après, quand je vais passer en horaire, mais voilà, il a déplacé là. À mon avis, ce sont un retracement de 61,8. Je vais vite même le faire directement, je vais passer en horaire pour voir ça, mais à mon avis, il a pris le retracement ici des 61,8, si c'est bien ça, donc ici, je vais vérifier avec vous. Un retracement de... Boum, boum. Retracement de 61,8 un peu plus, donc oui, voilà, effectivement, bon, parfait également, nickel, donc il compterait bien entendu un bas de 2, et puis par après une extension, c'est-à-dire un rebond de 3. Donc rien à dire non plus là-dessus, c'est parfait. Maintenant, ton stop, attention, maintenant, tu l'as là, ne t'amuse pas maintenant à jouer avec ce stop loss là et le déplacer de manière trop, agressive, etc. Laisse-le là, maintenant sur tout le trade tu le laisses là, jusqu'à vraiment à des beaucoup plus hauts, et par après tu pourras jouer avec ton stop. Mais maintenant il est beaucoup trop tôt pour se dire je vais suivre chaque petite mèche, non. À chaque petite bougie rouge qu'on n'aura peut-être pas prévue, et puis peut-être un rebond, tu te feras peut-être prendre ton stop si tu es trop gourmand et que tu le montes, comme dit, trop haut. Donc ici, ne fais pas ça, d'accord? Ne fais pas ça, ne le monte pas comme ça, monte-le vraiment comme tu l'as mis là, maximum à 8500 et quelques, mais n'abuse pas dans son exposition et n'abuse pas. Maintenant, on est déjà très bien. C'est-à-dire que maintenant, avec cette méthodologie-là que je vous explique tous les jours en vidéo, et je suis très content de voir qu'elle est suivie et que voilà, c'est super. Du coup, il y aura des gagnants avec moi. C'est-à-dire que maintenant, ton stop, il est couvert. C'est-à-dire que tu n'as plus de risque par rapport à ce stop-là, ce stop-loss-là. Il y a même plus 0,4% de risque. Il n'y en a plus. Maintenant, tu es gagnant d'office. En plus de ça, de ce que j'ai lu, tu as pris un premier take profit partiel. Alors, on va vite les replacer. Donc, c'est comme hier. Tout a été mis en vidéo hier également. C'est-à-dire qu'ici, hier, on avait déjà mis un TP. Le TP partiel, c'est-à-dire 0.5, celui de Sécu, c'est juste pour celui dire, voilà, je vais payer mes frais. Parce que quand on tient un trade dans le temps, c'est-à-dire, oui, l'ouvrir, ça coûte de l'argent, et le tenir dans le temps, ça coûte de l'argent. Donc, en fait, l'objectif premier d'un trade, c'est pas de se dire, je vais gagner de l'argent, mais c'est de m'empêcher de perdre de l'argent. Une fois que je me suis empêché, donc c'est-à-dire que j'ai sécurisé mes positions, donc je ne vais pas pouvoir gagner d'argent, ce n'est plus possible de perdre de l'argent. Maintenant, je peux commencer à en gagner. Mais du coup, maintenant, il faut quand même penser
Pensez au stop loss, c'est fait, c'est réglé, nickel. Maintenant, il faut commencer à penser aux frais. Les frais, bah, pour les payer également, il faut prendre un TP. C'est-à-dire qu'on va d'office prendre un TP. Donc ici, moi, je l'ai mis à 50% de Fibonacci, 61,8, peu importe. Ce sont les prix qui sont aux alentours des 8840, un peu plus haut, 8900. Donc ici, vous le savez avec moi, on a déjà été chercher les 9000 sur le cours ici, les 9076 $. Donc ici, bah, le premier TP, pardon, bah, il a été pris. Donc, c'est-à-dire petit rectangle rouge. Hein. Les rectangles rouges, ce sont des positions de vente pour les traders. Hein, d'accord. Donc, petite position d'achat en vert et petite position en rouge. Donc, ici, bah, le premier TP, bah, voilà, on l'avait dit à 8500 et quelques, peu importe. C'était ça. Hein. Je vais vite revérifier après, mais c'était combien que j'avais dit? Attendez, je vais juste revérifier. Alors, je sais plus, c'est grave. Hein. Quand on vieillit, la trentaine, ça fait mal. Hein. 8850. Donc, hop, 8850. Donc, on est plus ou moins bon, hein, un peu plus bas. Mais finalement, le premier TP a été pris au même niveau ici. En tout cas, pour toi, normalement, si tu as pris ton TP assez tôt, hein, c'est-à-dire au 61,8 ou 50, tu as pris ton TP assez rapidement, comme ici ce stop loss là. Donc maintenant, peu importe, c'est fini, tu ne peux plus perdre d'argent, c'est parfait, tout se passe bien, c'est nickel. Maintenant, en fait, bah, du coup, tout ce qui se passe pour toi, c'est premièrement mettre les TP à futurs à venir, espérer qu'ils se font bien entendu prendre, mais c'est-à-dire que maintenant, bah, voilà, tu observes, tu te fais plaisir et tu engranges de l'argent parce que tu sais que tu ne peux plus perdre d'argent. Donc c'est ça qui est nickel et qui est parfait. Donc on va replacer, n'empêche, les TP ensemble, donc je vais repasser en 4 heures. Hop, en 4 heures comme hier. Je ne sais pas pourquoi je les ai effacés. À mon avis, je les ai effacés hier pour avoir plus de facilité pour expliquer par la suite. Mais après, c'est gênant parce qu'à chaque fois, je dois les réindiquer. Et bon, bah, c'est pas grave, hein, mais voilà, à chaque fois, je dois les réindiquer. Donc, on va le mettre maintenant, en fait, les TP réels, on va les mettre maintenant par rapport à la vraie position, en tout cas connue actuellement pour ce trade-là, du bas de 4 potentiel. C'est-à-dire qu'ici, on le place précisément à 8403 $. Le premier TP, alors là, excusez-moi, d'ailleurs, il a été mis un peu tôt. Hein, c'était pas ça le prix. C'était pas ça. Le premier TP doit être pris ici, en fait. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. À 50% de Fibonacci. À 8780. Bon, je sais pas ce que j'ai fait en vidéo hier. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Le premier TP a été pris normalement à 50,61,8. Nickel. Donc ici, au prix, comme dit, 8780 et un peu plus haut ici, des 8874 $. Nickel. On est déjà au-dessus. C'est parfait. Les prochains TP à prendre. Et maintenant, ça, c'est des TP 0.5. Donc, tu auras vendu 10-15% grand maximum de ta position. Juste pour se dire, voilà, j'ai pris mon stop loss et en plus de ça, donc j'ai monté mon stop loss et en plus de ça, j'ai pris un peu de TP, donc au moins je suis un peu bénéficiaire sur ce trade. Et si jamais ça devait tout simplement plonger maintenant parce qu'on s'est trompé dans notre analyse, le trade est sécurisé, c'est fini, il n'y a plus de potentiel perte par rapport à ça. C'est-à-dire que les prochains TP majeurs vont être, encore une fois, je rappelle les 100% de Fibonacci. Par après, on aura également les 161,8% de Fibonacci qui se passe ici et les 261,8% de Fibonacci. Donc là, il faudra que tu gardes ton trade ouvert et espérer tout simplement aller toucher tous ces targets-là. Les targets, je rappelle les prix maintenant très précis par rapport à Coinbase, sont 9166. Par après, on a ici un peu plus haut également 9630 $, 9637 $. Et pour terminer ici tout en haut, on a également du coup les 10 395 $. Maintenant, tout s'est bien passé pour toi, donc nickel, rien à dire, c'est parfait, c'est juste parfait. Maintenant, tu attends, hein, c'est bête, tu attends le développement et tu laisses faire tes TP, etc. Et voilà, grossièrement maintenant, tu n'as plus de stress potentiel, tu n'as plus de sueur qui coule le long de ton front et voilà, tu peux être plutôt calme et tout s'est bien passé pour toi. Voilà, trade pris, trade gagnant déjà d'office. Et du coup, maintenant, on espère pour toi que ça va continuer à monter. Les objectifs sont indiqués ici en vidéo, donc là-dessus, il n'y a pas le moindre problème. Donc, suivi de trade fait. Maintenant, tu attends ton premier TP à 9100 et quelques, etc., etc. Donc là-dessus, nickel, rien à dire de plus. Trade parfait, nickel pour toi. Donc voilà, suivi de trade fait. Et voilà, c'est une démonstration que les gens le font et que c'est possible d'acheter des mèches et de prévoir des rebonds sur certaines mèches. Donc c'est nickel pour toi. Malgré tout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, alors est-ce qu'on va faire la projection de tout ceci? Non. Alors on l'a fait hier, on a vu la projection du BTC jusqu'aux 10 300 et quelques, 10 030 $, etc. On sait également qu'on peut aller potentiellement plus haut. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et le plus haut potentiel plus haut, est ici aux 12 000 $. Hein, d'accord. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, premièrement, c'est de voir les gaps. Alors parce que j'ai vu dans les commentaires, et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gaps qui ont été faits durant cette dernière hausse, et que je n'ai pas forcément vu. Alors ici, les petits rectangles rouges, c'était hier l'explication
par rapport au take profit partiel depuis le trade des 5000 et quelques dollars. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que premièrement, il y a deux gaps, mais ça, je les ai identifiés, je les vois tous les jours et je sais qu'ils existent. Donc c'est le gap ici qui se situe au 11 700 dollars, et j'ai un peu du mal, et le gap ici en dessous au 3500. Maintenant, on m'a dit qu'il y avait des petits gaps que pour ma part, je n'avais pas encore vus, que j'avais eu du mal à identifier, donc on va regarder en 4 heures où est-ce qu'ils sont visibles. Maintenant, il se peut que j'en loupe un ou deux, mais bon, c'est pas grave. Là, déjà, je pars sur du 4 heures et on va voir. Je pense qu'ici, il y a un petit gap. Ici, alors un gap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un creux dans le cours. Hein. Donc ici, il y a un petit gap. On va l'indiquer. Donc un creux à partir de là. Hop, ici, il y a un creux là. Ce gap-là se situe entre les 7645 dollars et un peu plus bas, les 7625 dollars. Donc ici, il faudra s'attendre à ce que le BTC revienne là, hein, à cette zone de prix. Hein. On n'oublie pas, je le dis souvent, mais un gap a de fortes chances de se faire combler. Ça dépend si c'est un gap de retournement commun, enfin peu importe. Un gap de retournement commun, j'avais dit, gap de renversement, peu importe, gap de continuité. Enfin bref, il y a plusieurs gaps. Mais il faut savoir qu'un gap n'empêche à 8 chances sur 10 de se faire combler. C'est-à-dire que ce n'est pas une chance sur 2, c'est pas du 5 sur 10, c'est vraiment plus de chances de se faire combler. C'est vraiment un ordre d'idée que je vous donne pour faire comprendre que du coup, maintenant qu'on sait qu'il y a un gap potentiel déjà ici à 7600, il faudra s'attendre à ce que le BTC revienne un de ces quatre, un de ces jours, vers les 7600. On ne sait pas quand, bien entendu. Bon, normalement, il reviendra à ce prix-là dans pas trop longtemps non plus. Mais voilà, il faut avoir l'idée que le prix des 7650 a d'énormes chances d'être de nouveau, encore une fois, rencontré. Donc un gap ici connu maintenant à 7600 dollars. On m'avait dit qu'il y avait un autre gap également. Là, comme ça, en 4 heures, je ne le vois pas forcément. Je regarde ici. Peut-être que c'est un gap en une time frame plus petite, mais bon, après, ça devient difficile. Ici, peut-être au 6300. Est-ce que ça, c'est un gap ici? Je vais passer en horaire pour le voir. J'espère qu'en horaire, du coup, je vais le retrouver. Est-ce que c'est un gap, ça, entre nous? On va regarder. Hein. Voilà, vous voyez comment on fait finalement. Il y a un micro-gap ici. Il y a un micro-gap, donc ici 6955, un micro-gap également. Hop, à partir de ça, jusque là, ici il y a un micro-gap également, boum. Donc voilà, on met plusieurs gaps, comme ça au moins on les a, on les voit, hop, ici, boum, 6900, un petit gap. Là également un petit gap là, bon, il y a eu pas mal de gaps, hein. Là ici on voit deux gaps. Voilà, hein, ils sont petits, mais ils sont à prendre en compte. Hein. Il n'y a pas de petit, grand, c'est un gap, pas un gap, non, c'est point barre, c'est des gaps, on les prend en compte. Ici un petit gap, et après je pense qu'il n'y en a plus. Et après, je n'en vois plus pour ma part. Donc voilà. Donc ici, pour le moment, en tout cas, avec ce que j'ai regardé rapidement avec vous, hein, je ne vais pas non plus traîner dessus trop longtemps, sinon ça va prendre des heures et vous allez vous demander ce que vous regardez. Mais grossièrement, voilà, on a indiqué des nouveaux petits gaps ici. Et du coup, il faudra s'attendre, n'empêche, à un BTC qui revienne vers ce prix. Alors, j'insiste sur le fait que, premièrement, pour moi, on devra revenir sur ce prix-là parce que, premièrement, non, pas ce graphique-là. Il est trop complexe, il est trop complet. On va partir sur celui-ci qui est plus simple et mieux dessiné. Donc ici, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que sur le BTC, quand je repars en 4 heures pour bien montrer le plan, je suis encore et toujours baissier en fait. Alors je sais, on a dit qu'on montait sur le BTC depuis les 5000, mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas parce que je dis qu'on monte que c'est pour autant que je vise directement les 100 000. Pour ma part, on est toujours et encore dans cette phase de construction de baisse et de crash, c'est-à-dire que pour ma part, on va seulement retrouver le sommet d'une baie qui se situera soit à 9 900, 10 000 dollars, soit attention à 12 000. 12 000, c'est-à-dire qu'on irait combler le gap, vous le savez très bien, mais qui se situe sur les futurs. Et le gap, du coup, se situe là-bas en haut, c'est-à-dire quand on regarde ici au 11 700. Donc, c'est-à-dire que oui, on pourrait sans moindre problème monter au 12 000. Et encore et toujours, attention, pas ce graphique-là, oh là là, celui-ci, et encore et toujours, rester dans la configuration baissière. Parce qu'après, pour ma part, je ne suis pas déjà parti dans l'impulsif haussier, je suis que dans une WXY qui monte vers une baie, hein, il faut bien l'entendre. Et en plus de ça, par après, forcément, je revois des baisses. Ce qui, en plus de ça, appuie par après, donc mes zones de short, j'en ai deux à privilégier, c'est ici les 9009 de 10 000 et ici un peu plus les 12 000, mais 11 009 et 12 000, mais ici par après j'ai des TP à prendre. C'est-à-dire que oui, je vais les choper, je vais les viser un TP, c'est-à-dire une prise de position, un take profit partiel, qui sera positionné à 3500, d'accord? Donc oui, je vais les viser jusque là-bas en bas. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que je lis l'avenir que je dis que d'office on va à 3005? Je le rappelle, non. On a mis quoi ici à l'écran et c'est pour ça qu'on voit des rectangles rouges, c'est pour ça qu'on voit des rectangles verts. C'était un plan de trading, d'accord? C'est-à-dire que je vais passer vendeur là ou là, tout dépendra de mon sous-décompte et qui me dira quand il est fini. Hein. Pour le moment, il n'est pas fini, il manque une 3, une 4 et une 5 en bleu, donc il n'est pas fini. Donc
Quand il sera fini et que je serai dans une des deux targets, je vais shorter le marché. Et par après, je mettrai mes take profit partiels comme on l'a fait ici en micro ici pour l'abonné. Et ben, ça sera la même chose ici, sauf que ça sera sur une configuration beaucoup plus longue, comme on l'a fait par exemple en mars. D'ailleurs, j'aurais dû remettre la vidéo, on a mis tout le trade. Bah, c'est pas grave, je vais faire ça demain à mon avis. Mais ça sera la même chose. On va shorter ça. En tout cas, pour ma part, je vais essayer de le faire. Et à ce moment-là, je prendrai tous mes TP et je vais aller chercher jusqu'au 3005, voire même plus bas s'il le faut. D'accord? Donc ça, c'est pour les trades, pour ceci. Maintenant, les gaps, on les a fait. Les moyennes mobiles, on les a faites. On n'a pas besoin de voir ça. Le suivi du trade, alors je le rappelle, bravo à toi, parfait. Et maintenant, essaye de tenir un maximum encore et toujours. N'oublie pas également, si jamais tout se passe bien à la perfection et que voilà, c'est le fake pumper, et que imagine la bougie verte des enfers, tu prends tes TP quoi qu'il en soit. Il faut négliger aucun TP. Aucun TP, il ne faut pas se dire ça n'ira pas là ou peu importe, ou ça ne s'arrêtera pas là. On n'en sait rien, on ne lit pas l'avenir, donc tu prendras jusqu'où il faut, il tirera jusqu'au plus haut possible. Imaginons que maintenant le petit BTC, il pump, mais en plus de ça, qu'il pump extrêmement fort. Donc il va prendre ton premier TP, il va prendre ton deuxième TP, il va prendre ton troisième TP. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, boum, tu prends tout, pouf, pouf, pouf. N'oublie pas, parce que j'ai lu que tu étais néophyte, en tout cas c'est ce que tu dis, mais ta méthodologie est parfaite, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ici, il faut comprendre que si jamais le BTC devait pumper de malade, c'est-à-dire qu'il va prendre tous tes TP, n'oublie pas qu'en fait, il faut que tes TP ne clôturent pas complètement ton trade. C'est-à-dire qu'il faudra toujours et encore avoir une position sur ton trade de 5, 10, 15%, bien entendu, d'ouverte, même quand on arrivera à la target entre guillemets ici ultimum des 10 394 $, ou 10 400 pour arrondir, d'accord? Même si on arrive là, il faudra que tu n'aies pas clôturé complètement ton trade. Tu attendras. Pourquoi? Parce que si jamais ça devait pumper, comme dit, encore plus fort, encore plus haut, tu seras toujours et encore content finalement d'être dans le trade et de ne pas avoir clôturé trop tôt, trop prématurément, d'accord? Maintenant, si jamais au contraire, tant mieux, imaginons, du coup en fait, si j'y arrive, je vais retirer la petite flèche jaune ici, le trade se passe bien et qu'en plus de ça, le top c'est ton dernier TP et qu'après ça fait ça, tant mieux. Tu n'auras pas tout clôturé encore une fois, mais tu vas clôturer quand le cours va redescendre et en plus de ça, avec ton stop loss que tu auras monté petit à petit. D'accord? Ton stop loss sera ta dernière position de sortie. D'accord? Mais vous entendez bien et tu entends bien que je parle de stop loss. Je ne parle pas, encore une fois, d'ici d'un TP. Pourquoi? Parce que clairement, il faut comprendre une chose. Si j'arrive à retirer ceci maintenant, c'est que du coup, en fait, si on est bel et bien dans cette configuration-ci, que ça devait pumper et boum, on va directement à, je ne sais pas, 12 000, 13 000, 14 000, peu importe. En fait, ton stop loss, ce qu'il va faire et ce qui va permettre pour toi, c'est de tenir ton trade le plus longtemps possible et dans le vert le plus longtemps possible. Et s'il va à 20 000 d'une ligne droite, tu iras à 20 000 avec le trade. Alors, comment c'est possible? C'est prendre son stop que tu as indiqué là-bas en dessous, que pour le moment tu avais monté à 8500 et quelques, mais par après, en fait, tu vas le monter palier par palier, c'est-à-dire que tu vas le monter sur chaque niveau de support qui aura été dessiné, et chaque niveau de support important, pas un petit gribouillis là, vraiment un niveau de support important, et chaque fois tu vas déplacer ton stop loss et le mettre en dessous de ce niveau de support important, et tu vas suivre le cours. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tes 10, 15%, 5%, que sais-je, que tu auras laissé dans la course, vont être rentables jusque pratiquement au mouvement majeur du BTC qui sera haussier et jusqu'au top majeur de celui-ci. Bien entendu, il va monter en escalier, mais c'est ça, les escaliers, c'est le stop qui suit jusqu'à la prochaine réelle correction. Donc il va faire des choses comme ça, d'accord, peu importe. Et là, tu déplaces ton stop par escalier, mais jusqu'à sa prochaine réelle réaction baissière. Et là, tu te feras prendre ton stop et boum, tu seras sorti du marché. Mais c'est-à-dire que ainsi, tu vas suivre le BTC, s'il devait monter plus haut, le plus possible dans cette bonne direction pour être toujours et encore le plus bénéfique et le plus bénéficiaire possible. Donc voilà, c'est important de rester dans un trade gagnant le plus longtemps possible et d'au contraire sortir d'un trade perdant le plus rapidement possible. Et on l'a vu, c'est parfait pour ta position également, vu que ta position et ton stop loss étaient positionnés à quelque chose comme 0,4. 0,4, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on peut gagner potentiellement? C'est juste magnifique. Donc voilà, j'ai fait le suivi de ce petit trade, ça m'a amusé, on l'avait déjà exprimé hier en vidéo, mais vu que quelqu'un l'a fait et l'a vraiment pris, voilà, ça m'a amusé un peu de te faire un suivi par rapport aux chiffres que tu as donnés, par rapport au stop, etc. que tu as fait également. Je ne vais pas m'amuser maintenant à commencer déjà sous décompter. Sur les toutes petites vagues, on est vraiment au tout début de cette affaire-ci, on est peut-être dans un triangle ou des choses comme ça, donc on ne va pas non plus s'exciter, mais on laisse ça développer. Demain, il y aura plus de bougies et là-dessus, on pourra vraiment faire un décompte plus solide. Il faut encore une fois, rappelez-vous, en trading et en analyse technique également, être plutôt patient et pas non plus se précipiter toujours et essayer de trouver directement la figure. On laisse les bougies faire,
On laisse faire actuellement, tout se passe bien et donc c'est parfait. Donc voilà, on a tout dit, on va se laisser beaucoup de trading aujourd'hui, pas d'investissement encore une fois et toujours. Rappelez-vous, on n'achète pas quand c'est vert, on achète quand c'est rouge, donc on va attendre quand il y aura des réelles réactions baissières. Donc maintenant, on est dans une réaction haussière. Non, on n'achète pas une réaction haussière. On fait comme on l'a fait précédemment, en tout cas sur cette chaîne-ci. On a acheté la baisse. Vous savez très bien, on a dit qu'on baissait à partir des 10 500. Alors la vidéo, bon, tant pis, je ne l'ai plus. Mais c'est une vieille vidéo qui date de février de l'année précédente, enfin de cette année-ci. Et du coup, voilà, on a acheté en descendant dans des tendances baissières. D'accord. Là, maintenant, c'est une tendance haussière. On n'achète pas. On va attendre une réaction baissière. Et c'est la réaction baissière qu'on va acheter. D'accord. Donc, faites pas un amalgame et n'achetez pas quand tout le monde achète. Faites le contraire. Achetez quand tout le monde vend. C'est ça. Achetez quand tout le monde vend et vendez quand tout le monde achète. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a à l'écran, vous voyez que des rectangles rouges et aucun rectangle vert, sauf petite position ici de trading. Mais vous voyez bien, on est dans des zones de vente. Ça, c'est un gros amalgame de vente, d'accord. Là, le gros amalgame d'achat, eh bien, c'était ici, là-bas en dessous. Et là, maintenant, boum, c'est que de la vente. Et puis, par après, quand on va descendre, boum, gros amalgame et gros, finalement, tas de points d'achat également. Vous voyez, on vend en haut, on achète en bas. On vend en haut, on achète en bas. Et c'est la même chose. Sauf que les néophytes débutants, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent en haut et ils vendent en bas. Et allez, hop, c'est parti, on fait des pertes. Enfin, peu importe, c'est leur problème et c'est pas le nôtre, bien entendu. À chacun un peu de s'intéresser et de faire ce qu'il faut pour pouvoir bien s'améliorer. Donc voilà, on a tout vu vraiment. On va pas faire une vidéo de 4 heures aujourd'hui. On se laisse. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de donations pour faire des demandes d'analyse. Je vous le dis, il y en a quelques-unes. J'en ai eu, ici, je regarde vite fait sur ma droite, j'en ai eu 6. C'est beaucoup, je vais essayer de faire ça rapidement, mais voilà, vous comprendrez que je suis un peu débordé en ce moment en termes d'analyse, donc je vais me donner à fond là-dessus. C'est pour ça que je fais peut-être le BTC un peu plus court aujourd'hui. Sur ce, on cesse réellement et ciao.